Allez, bienvenue à tous. Salut, c'est Zero is Kaneki. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma revue de presse et on va comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi elle sert et vont être aussi les prochains formats que je vais proposer sur ma chaîne. Donc la revue de presse, c'est simple, on va faire un point sur le marché, un point du sentiment du marché, un point de la macroéconomie, comment est-ce que ça se comporte. Et à côté de ça, je vais vous présenter quelques articles que je vais lire et que je vais me servir pour justement améliorer mes compétences et comprendre mieux comment tout fonctionne. Donc aujourd'hui, il y aura deux articles que je vais vous présenter. Et enfin, on va finir par la voie de la sagesse de la journée qui va nous permettre justement d'avoir un peu plus de sagesse. Donc sur cette chaîne, ce que je vais vous faire, c'est qu'il y aura une revue de presse assez régulièrement. Pour l'instant, ça va être tous les 2 jours. On verra ensuite si c'est tous les jours. Tout dépend aussi si ça vous plaît. À côté de ça, il va y avoir un challenge Objectif Moon. Donc là, ça, je vous le présenterai à la prochaine vidéo. On va commencer à partir de 1 Ethereum et l'objectif, c'est de monter le plus haut possible en achetant des crypto-pépites, en achetant des NFT et en spéculant là-dessus. Et à côté de ça, je vais lancer aussi un live qui sera aussi pour l'instant tous les 2 jours, qui sera le Dior en live. Et là, ça sera directement sur Twitch. Donc je vous invite à aller vous abonner sur Twitch directement. C'est le même ZeroXKanoki-ETH. Pareil pour YouTube. Lâchez un petit like, abonnez-vous et on peut commencer. Donc déjà, on peut voir que en termes de Fear and Greed, on a toujours un marché qui est un peu dans l'euphorie. Donc malgré la correction que nous avons depuis 2 jours, depuis quelques jours, on peut voir que le marché est toujours assez euphorique, donc avec quand même un grid à 75%. On peut voir que là, on est quand même assez euphorique. Si je mets on est déjà en max. Donc ça veut dire que il y a quand même de l'euphorie sur le marché et ça, c'est pas inquiétant pour l'instant encore. Je pense toujours qu'on est au début d'un marché haussier, mais il faut quand même le regarder avec attention. Donc là, on peut voir que on est venu parfaitement sur ce support qu'on a réussi à casser en cassant ce petit ATH. Donc tant qu'on rebondit dessus, RAS. Par contre, si on s'amenait à venir le casser, on pourrait potentiellement aller visiter les 50 000. Alors est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ça pour que le marché justement soit moins euphorique, pour que les gens soient moins en gain? On a quand même les ETF qui amènent beaucoup de liquidités sur le marché. Donc je sais pas, il faudra voir comment les prochains jours évoluent et ça nous donnera le tempo. À côté de ça, on peut voir que Coinbase, au début du mois, on peut voir que beaucoup de gens, en tout cas aux États-Unis, téléchargeaient Coinbase et Coinbase remontait dans le classement. Ça veut dire qu'il y avait un gros intérêt de la part des retail. Mais là, on peut voir que ça s'est quand même assez calmé. Il est même plus dans les all catégories. Il en est sorti carrément. Donc ça veut dire que vraiment, là, les retail s'intéressent beaucoup moins à Coinbase et à acheter de la crypto. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Si on regarde le côté des liquidations, on peut voir qu'il y a quand même des poches de liquidation qui sont restées aux alentours de 75 000. Donc pourquoi pas aller les chercher. On peut voir que là, on a quand même très bien nettoyé. Et que aux 50 000, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une poche de liquidité qui est beaucoup plus importante. Donc le marché pourrait potentiellement faire pousser le prix plus bas pour venir taper ces poches de liquidité avant de peut-être remonter plus haut. Si on a 3 mois, on peut bien voir qu'il y a beaucoup plus de poches de liquidité au sud qu'au nord. Donc on verra ce que le marché nous propose, mais ça serait pas bête d'avoir une correction plus profonde, sachant que depuis le début, on peut voir que on n'a pas eu des très grosses corrections. Donc bon, ça c'était au tout début, donc une petite correction de 20%. Là, il y a environ 1 an, avec les faillites bancaires, c'était aussi une correction de 20%. Pareil pour l'été, correction de 22%. On peut voir quand même, ici en début janvier avec les ETF, l'acceptation des ETF, qu'on a eu 21%. Donc on voit quand même depuis le début que le marché ne veut pas corriger énormément. On prend des 20% maximum. Donc potentiellement un petit 20% peut-être pourrait suffire. Donc là
On a perdu déjà 17%. Donc s'il faut, on a déjà fait notre petit retracement. On a liquidé et puis on est prêt pour aller plus haut. Mais ça serait quand même pas bête d'avoir un retracement quand même un peu plus profond et aller chercher voilà, les 30%. Ça serait du 51 000 environ. Là, s'il se passe vraiment une dinguerie, peut-être aller chercher ça. Mais pour moi, tant que le macroéconomie se tient bien, qu'on se rapproche du pivot tranquillement, mais qu'il n'y a pas de gros problèmes sur le côté macroéconomique qui pousserait à réduire drastiquement les taux, on ne devrait pas voir ces 45% de retracement. On peut voir sur le dernier bull run que là, quand même, en pleine hausse, on a quand même pris du 30%. Que ici, on s'était pris aussi du 25%. Donc, c'était des corrections qui sont saines. Là, on avait pris un 18% au tout début, au cassage de la TH, un peu après. Donc, pourquoi pas? On peut voir qu'ici, on avait un peu bégayé avant de vraiment le casser. Donc, est-ce qu'on pourrait pas considérer que c'est un peu la même chose? On a repris un 20%, donc ok, là, on a cassé la TH, mais au final, la TH, on est toujours dessus, on est toujours même dessous. Donc, avoir les clôtures aussi en hebdomadaire, et ça nous donnera une plus grande vision de ce qui nous attend. Parce qu'on peut voir que en tout cas sur le Bitcoin Rainbow, bon, alors beaucoup pensent que c'est quelque chose qui est pas très fou, qui est pas très pertinent, mais bon, en soi, écoute, là on peut voir qu'on est quand même dans une zone d'achat à long terme en tout cas. Là on parle vraiment de long terme. Attention, hein, ce n'est pas des conseils d'investissement, ici on ne donne pas de conseils d'investissement. On ne fait que partager nos pensées et on peut avoir faux, et heureusement qu'on peut avoir faux. Donc voilà, sur le sentiment du marché, on peut voir qu'on a créé un petit peu de baisse afin de venir liquider. Maintenant, est-ce qu'on peut pas repartir à la hausse? C'est tout à fait possible, comme on peut aussi continuer à descendre aussi au sud. Ensuite, faisons un point sur le côté macroéconomie. Aujourd'hui, on a le FOMC avec la Fed qui va donner sa décision sur les taux d'intérêt. Donc on attend ça sera d'ici quelques temps, peut-être que ça sera déjà passé lorsque vous regarderez cette vidéo. Ensuite, vendredi, Powell qui va parler. Donc une petite discussion de Powell, ça peut toujours donner quelques indices sur la suite de ce qui va se passer sur le côté macroéconomie, sachant que actuellement, alors l'an dernier, lors du crash, la Banque fédérale américaine avait mis en place un système afin de prêter de l'argent aux banques qui étaient en problème de liquidité. Ce programme s'est terminé le 11 mars. Et on peut voir que quand même, on a de gros problèmes de pertes réalisées sur des securities. Donc ça pose problème, c'est-à-dire que les banques commerciales ont de grosses pertes, ne peuvent pas revendre leurs securities et ne peuvent pas les revendre à perte. Donc s'il y a un bank run et que les banques n'ont pas les liquidités, on pourrait peut-être avoir affaire à ce qu'on a déjà vu aussi l'an dernier, donc des faillites bancaires, et ça pourrait pousser potentiellement la Fed à pivoter plus rapidement. Tant que on n'a pas de problème de solvabilité, de liquidité sur les banques, pour l'instant, on va dire RAS, mais je pense que plus ça va et plus on s'approche d'un potentiel pivot qui va forcer la Banque centrale américaine à ouvrir le robinet en tout cas. Ensuite, on voit que Fidelity a ajouté le staking dans leur ETF, dans leur application à l'ETF Ethereum. Donc c'est quand même un bon signe. Ça veut dire que les gens peut-être qui achètent des ETF ETH pourront faire du staking, peut-être avoir des sources de revenus grâce à ça, grâce à un peu des dividendes que Ethereum discute. Donc voilà, donc le point macroéconomique, on peut comprendre que c'est pas la panacée, mais pour l'instant, j'ai envie de dire RS, il va falloir observer les mois qui suivent, les semaines qui suivent, parce que c'est là où plus on avance et plus il y a peut-être des problèmes. En tout cas, l'inflation est en train de, pas de reprendre, mais se stabilise, augmente un petit peu. Donc tant que l'inflation n'est pas sous contrôle parfaitement, je pense que la Fed ne prendra zéro risque
de baisser les taux d'intérêt et de faire que l'inflation reprenne. C'est vraiment la peur qu'ils ont. Donc par rapport à ça, on verra la santé des banques, parce que si les banques vont mal, forcément ils seront obligés de faire quelque chose. Alors ensuite, maintenant on va voir les veilles de marché que je vous propose. Alors on a Arthur Hayes qui a écrit un superbe article, Dust on Crust Part 2. Ah ben sûrement, je vous conseille aussi d'aller voir le Dust on Crust, la première partie. Et là en fait il fait vraiment un petit point sur comment le système bancaire US fonctionne, pourquoi Tether n'est pas un stablecoin le plus optimisé, qui a beaucoup de risques autour de Tether. Alors bien sûr il essaie de nous vendre entre guillemets son nouveau coin dans lequel il investit, Ethena, mais quand on y réfléchit un peu, quand on fait notre propre recherche, on peut se rendre compte que Ethena a quand même le potentiel de devenir un sérieux concurrent. Et donc je vous conseille vraiment de lire cet article. C'est un article qui est quand même assez long, parfois un peu technique en anglais. Mais franchement, ce Arthur Hayes est vraiment une bonne source de connaissances et va vous permettre, à force de lire ça, de level up. Parce que forcément, souvent quand on lit des articles, on ne comprend pas tout, c'est normal. Mais à force de lire, notre cerveau commence à assimiler les choses et on devient de meilleur en meilleur. En deuxième, je vous propose un article qui a été écrit par David A. Krappis. Et c'est tout simplement un article sur les agents IA, qui sont un peu, on va dire, pour vulgariser, les secrétaires 3.0 de demain. Donc cet article qui présente vraiment le potentiel de la combinaison entre la blockchain et l'IA. C'est un article qui est aussi un petit peu long, moins long que celui d'Arthur Hayes, mais qui donne un petit peu ce qu'on appelle la landscape par rapport à l'IA et à la blockchain. Donc voilà, par rapport à ces deux lectures, si vous voulez les lire, elles seront directement dans la description. Et maintenant, on va passer sur la voie de la sagesse du jour. C'est Misaka Trade qui nous dit que elle traite la crypto comme un jeu vidéo où on va grind un petit peu comme dans, je sais pas s'il y en a qui jouent à Clash Royale, à Clash of Clans, les petites couronnes qui nous font monter de rang. Donc là, elle appelle ça les MMR ou les Halo. Et donc, si on réalise qu'on est fatigué à force de jouer, eh bien on va arrêter de jouer, on va pas se forcer à jouer. Et parce que si on continue à jouer, c'est là où on prend le plus de risques. Donc, il faut aussi apprendre à faire un pas en arrière pour justement se reposer, pour observer ce qui est en train de se passer sur le marché, apprendre, comme elle dit, les méta autour de ce marché, et apprendre à se fight et à faire équipe avec ce qui va vraiment être efficace. On fait notre deck sur Clash Royale, et après on y va. Si le deck ne fonctionne pas, on va pas continuer à se fight et à perdre nos couronnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du recul, on va se poser la question pourquoi ce deck ne fonctionne pas, et on va essayer d'en faire un meilleur. On va se renseigner à droite à gauche. Et donc voilà, donc c'est vraiment la même chose pour la crypto. Et parfois, ne rien faire, c'est aussi intéressant. Comme on dit, less is more, donc faire moins, c'est aussi parfois faire plus. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette première revue de presse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au fur et à mesure, je pense que ça va s'améliorer. Tu auras de nouvelles rubriques peut-être. Donc de l'amélioration, on est là, on just do it. On fait les choses et on essaye justement de s'améliorer vidéo après vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire, à donner aussi votre ressenti et surtout abonnez-vous, ça fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo.